Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour les secondes, donc fonction de référence, on travaille la fonction carré. Et on va encadrer des expressions. Alors ici, à chaque fois, x va être entre 4 et 7. Ça veut dire qu'on va commencer à chaque fois par x, donc ici, supérieur ou égal à 4 et inférieur ou égal à 7. Ça s'appelle donc un encadrement. Et nous, eh bien, on va encadrer successivement x carré, x plus 2 au carré, etc. En utilisant, bien sûr, et en justifiant avec les propriétés de la fonction carré. La première question. X carré. Alors, on a un nombre ici qui est entre 4 et 7. On le met au carré. Alors, ce qui est important quand on met au carré, c'est le signe. Parce qu'on sait que la fonction carré, elle est décroissante, puis croissante. La courbe, vous le savez, c'est une parabole. De sommet ici, l'origine, donc coordonnées 0, 0. Nous, on est à droite de cette parabole. Donc, on est sur une partie ici où la fonction est strictement croissante. Donc, on a conservation de l'ordre. Ici, on utilise donc x carré, qui est donc croissante. On va mettre une petite flèche sur R+. Donc, conservation de l'ordre. Le carré de 4 sera donc plus petit que le carré de 7, et donc x carré va se trouver entre 16 et 49. Alors ça, c'est assez simple, d'accord? Ça vient d'une phrase aussi qu'on peut apprendre quand on est au collège. Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. Deuxième question. Maintenant, x plus 2. Donc cette fois-ci, il faut encadrer x plus 2 au carré. Alors x plus 2 au carré, pour l'encadrer, il faut déjà connaître un encadrement de x plus 2. Donc nous, on va partir de x entre 4 et 7, et on va rajouter 2. Est-ce qu'on peut rajouter 2 à un encadrement? Bien oui. Ici, on ajoute 2. Ça ne change pas l'ordre de l'encadrement. Donc si j'ajoute 2 à des nombres, ils restent classés dans le même ordre. Donc ici, 4 plus 2, ça fait 6, qui sera plus petit que x plus 2, qui sera plus petit que 9. Donc si un nombre est entre 4 et 7, et que vous lui rajoutez 2, vous êtes, on peut dire évidemment, entre 6 et 9. Ensuite, on va mettre au carré. Et donc, pour mettre au carré un encadrement, je répète, il faut savoir le signe. Et ici, vous voyez, on est sur des nombres qui sont tous supérieurs ou égaux à 0. On utilise donc, encore une fois, la fonction carré sur R+, sur les nombres positifs. Et elle est, donc je vais l'écrire cette fois-ci, elle est croissante sur R+. Et donc, il y a conservation de l'ordre, les images. Ici, donc, le carré de 6, le carré de 9. Et on va garder l'ordre. Donc, les carrés seront entre 36 et 80. Donc, si x est entre 4 et 7, x plus 2 au carré est entre 36 et 81. Si on parle des courbes, alors là, c'est un petit approfondissement. Vous connaissez la courbe donc, de x carré, donc cette fameuse, encore une fois, parabole. Voilà, ça c'est la courbe donc de x carré. La courbe de x plus 2 au carré, il faut savoir que quand on rajoute 2 avant de mettre au carré, c'est la même courbe mais qui va être décalée. Le sommet sera en moins 2 au lieu d'être en 0. Donc vous aurez ici une parabole qui sera ici. Donc on va effacer la première, voilà. Donc ça veut dire que ça, c'est la courbe de x plus 2 au carré. Et regardez ce qui se passe. On prend x entre 4 et 7, donc on est du côté droit, 4 et 7. Et donc on est sur toute la partie où la courbe est croissante. Alors je l'ai fait monter un petit peu vite peut-être, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à 7, donc je vais la refaire rapidement. Alors on va dire qu'elle pourrait plutôt être comme ceci, voilà, et là on monte. Et donc vous voyez que les carrés, le plus petit sera x plus 2 au carré, donc quand je remplace x par 4, ça fait 4 plus 6 au carré. 4 plus 6 au carré, ça fait 36. Et ici, je remplace par 7. Et donc mon plus grand carré, vous voyez, sera 7 plus 2, donc 9 au carré, 81. Vous voyez, la courbe a décalé. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça.
Troisième question, x-8 au carré. Alors, on a x qui est entre 4 et 7. Donc maintenant, avant de mettre au carré, je dois enlever 8. Quand on enlève 8, c'est qu'on ajoute, en fait, moins 8. Quand on ajoute un nombre à un encadrement, ça ne change pas l'ordre. Conclusion, ici, 4 moins 8 sera plus petit ou égal à x moins 8, qui sera plus petit ou égal à 7 moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Voilà, donc on obtient un encadrement de x moins 8 qui est entre moins 4 et moins 1. Alors là, attention, hein, moins 1, c'est négatif. Donc, on va utiliser la fonction carré, hein, mais cette fois-ci, attention, hein, elle est décroissante sur les nombres négatifs, donc sur R-. Donc elle inverse l'ordre. Autrement dit, le carré de moins 1 va se retrouver le plus petit des carrés, et le carré de moins 4 sera le plus grand. Il y a inversion, donc vous retrouvez ici moins 4 au carré, c'est-à-dire, on va écrire tout de suite 16, et là moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et vous voyez que x moins 8 au carré est donc entre 1 et 16. Vous voyez, cette inversion, elle est importante. Donc regardez bien le signe quand vous mettez un encadrement au carré. Il peut y avoir vraiment des pièges. Et pour info, la courbe de x moins 8 au carré, c'est la même que x carré, mais décalée. Le sommet est maintenant en 8. Voilà pourquoi, quand on trace donc la parabole, voilà, et qu'on se place donc entre 4 et 7, regardez, hein, comme la courbe a été décalée vers la droite, 4 et 7 sont tous les deux dans une partie où la courbe donc, de x moins 8 au carré est décroissante. Voilà pourquoi. C'est l'image de 4 qui va se retrouver la plus grande. Et l'image de 4, quand on fait 4 moins 8 au carré, ça fait 16. Et ça sera donc la plus grande. Et ici, l'image de 7, ça fait 7 moins 8, donc moins 1 au carré, ça fait bien 1. On est bien entre 1 et 16. Et on finit par le plus dur, x moins 6 au carré. Alors ça ressemble aux autres, mais vous allez voir qu'il y a une petite nuance. Parce que x est toujours entre 4 et 7. Je vais rajouter, donc on ajoute moins 6, ou on enlève 6. Hein. Ça ne change pas l'ordre. J'obtiens 4 moins 6, x moins 6, 7 moins 6. Qu'est-ce que j'obtiens? À gauche, 4 moins 6, c'est négatif, ça fait moins 2. Et ici, 7 moins 6, ça fait 1. Donc là, on a un encadrement, il faut le mettre au carré, mais à gauche, on a un nombre négatif, et à droite, un nombre positif. Donc, là, on ne peut pas utiliser la croissance ou la décroissance de la fonction carré, parce qu'on est sur un intervalle mixte. On est à cheval entre la partie qui descend et la partie qui monte. Donc, on va faire un petit tableau de variation de la fonction carré. Alors, ici, la fonction carré, quand on est entre moins 2 et 1, qu'est-ce qui se passe? On sait que le sommet est un minimum. On est donc sur une courbe comme ceci. Le carré de moins 2, c'est 4. Le carré de 1, c'est 1. Donc, les carrés des nombres qui sont entre moins 2 et 1 sont, vous voyez, au minimum égaux à 0. Et au maximum, mais vous prenez le plus grand des deux ici, c'est 4. Donc, on sera entre 0 et 4. On a travaillé ça dans les exercices précédents. C'est important. Sinon, vous utilisez la courbe de la fonction carré. Entre moins 2 et 1, c'est une courbe justement, c'est le même principe. Entre moins 2 et 1, on va utiliser une partie de courbe qui est comme ceci. D'accord? Avec l'image de moins 2 qui est en 4 et l'image de 1 qui est là. Mais il faudra bien penser qu'on peut atteindre 0. Et donc on a toute cette partie qui va de 0 à 4. Donc ça c'est difficile, il faut faire vraiment attention. En ce qui concerne donc les courbes, il faut savoir que x moins 6 au carré, on a enlevé 6 avant de passer au carré, ça a un effet sur la parabole. Quand on enlève 6 avant le carré, on décale la parabole vers la droite. Le sommet étant x égale 6. Donc votre parabole, elle va être à peu près comme ceci. C'est vraiment une allure rapide. Donc, comme x est entre 4 et 7, vous voyez le souci, c'est que 4, il est à gauche de 6, et 7, il est à droite. Et donc vous êtes sur une partie, voilà, ou une partie mixte, donc avec une partie qui descend et une partie qui monte. Vous voyez, c'est pour ça qu'on sera entre 0 et l'image de 4. L'image de 4
Ici, c'est 4 moins 6 au carré, c'est 4. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué, il faut faire attention. Donc les manipulations d'intervalle, quand on met au carré, on regarde bien les signes des nombres qui sont à gauche et à droite de notre encadrement, et on avise en fonction de la situation. Si les deux sont positifs, on met au carré sans problème. D'accord, on va faire un petit exemple. Donc, si x est entre 1 et 2, vous mettez au carré, ça sera entre 1 et 4, aucun problème. Si on est entre moins 2 et moins 1, attention, ce ne sont que des nombres négatifs. Donc on a inversion, donc on sera entre 1 et 4. Si vous êtes à cheval sur les deux, eh bien, on sait tout que on va partir au minimum de 0, et il faudra ici être au plus grand des deux carrés. Donc ici, ça sera 4. Voilà, cet exercice est terminé. Bonne fin de journée, à bientôt.